Et à l'international, après la proposition de Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza une fois débarrassé de ses habitants palestiniens, les principales puissances mondiales ont réagi. Mais avant de voir ce que le monde pense de ce projet qui s'apparente tout simplement à un nettoyage ethnique, je vous rappelle que c'est aux côtés d'un Benjamin Netanyahou ravi que Donald Trump a affiché mardi soir sa volonté de prendre le contrôle de Gaza, une proposition rejetée en bloc par les principales puissances du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a déclaré hier qu'elle rejetait toute tentative de déplacer les Palestiniens de leur territoire et réaffirmait son soutien à un État palestinien. Elle a qualifié sa position de non négociable et a déclaré qu'elle n'établirait pas de relations diplomatiques avec Israël tant que cet objectif ne serait pas atteint. Le ministre turc des Affaires étrangères, membre de l'OTAN, la Turquie, je vous le rappelle, a qualifié l'idée de Trump d'absurde et a déclaré que son pays s'opposait au déplacement des Palestiniens ou à toute initiative visant à exclure la population de Gaza de l'équation. L'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Qatar et les dirigeants palestiniens ont également rejeté ces dernières semaines l'idée de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza. En plus d'émettre des objections morales, ils ont souligné les risques sécuritaires et l'instabilité que pourrait entraîner le déplacement d'une population et d'éléments armés dans des pays déjà aux prises avec leurs propres problèmes. Aux États-Unis, sur le volet économique, le déficit commercial s'est fortement creusé en décembre, les importations ayant atteint un niveau record dans un contexte de menaces tarifaires, ce qui aurait pu inciter les entreprises à se précipiter pour acheter des biens fabriqués à l'étranger comme des métaux et des ordinateurs. Le déficit commercial américain s'est donc creusé de 24,7% pour atteindre 98,4 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2022 contre 78,9 milliards de dollars en novembre, selon des données publiées hier par le Bureau d'analyse économique du ministère du Commerce américain. Il s'agit de la hausse la plus importante depuis mars 2015 et sans surprise toujours. Selon le rapport du ministère du Commerce américain, les déficits sont les plus importants avec la Chine, le Mexique et le Canada qui ont été ciblés par l'administration du président Donald Trump pour la mise en place de droits de douane plus importants ou supplémentaires. En France, sans surprise, le gouvernement de François Bayrou a échappé à la censure hier, aux censures devrais-je dire, puisque François Bayrou a réussi à faire adopter le budget de l'État à l'Assemblée et à sauver son gouvernement. Les deux motions de censure déposées contre le Premier ministre sur les budgets de l'État et de la Sécurité sociale ont échoué grâce à l'abstention du Parti socialiste et du Rassemblement national. Après avoir échappé à ces deux motions de censure, François Bayrou a de nouveau engagé la responsabilité du gouvernement à l'aide de l'article 49.3 de la Constitution sur la deuxième partie du budget de la Sécurité sociale. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Côté politique monétaire, les regards seront tournés vers la Bank of England qui devrait procéder à sa première baisse de taux d'intérêt de l'année. Côté micro, les publications d'ING, d'ArcelorMittal, de Vinci, de L'Oréal, de Siemens, de Société Générale et de Maersk seront suivies également de très près. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, au terme d'une séance riche en indicateurs économiques et résultats d'entreprise, les principales places financières ont clôturé en ordre dispersé, le sentiment géopolitique prédominant dans l'esprit des investisseurs, ce qui les a incités à la prudence, et ce malgré des indicateurs PMI bien orientés et un marché du travail américain toujours robuste. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,19% à 7891 points. À Londres, le FTSE a lui gagné 0,61% à 8623 points, tout comme le DAX qui a lui engrangé 0,22% à 21 552 points. À Wall Street, les principaux indices actions ont clôturé dans le vert, les investisseurs ayant ignoré les turbulences commerciales qui ont pesé sur le marché plus tôt dans la semaine, tout comme ils ont ignoré les publications décevantes d'Alphabet et d'AMD. Le Dow Jones a gagné 0,71% à 44 873 points, bien aidé par Nvidia. Le S&P 500 a pris 0,39% pour clôturer à 6 061 points. Pendant ce temps-là, le Nasdaq, lui, a avancé de 0,19% pour clôturer à 19 600
692 points. Sur le marché des taux souverains, les rendements se détendent alors que la probabilité d'une guerre commerciale généralisée s'amenuise. Les opérateurs estimant que la réponse de la Chine aux droits de douane américains est plutôt modérée, les nouvelles taxes n'ayant été imposées que sur une petite partie des produits américains. En zone euro, le spread entre l'obligation allemande à 10 ans et l'OAT 10, c'est-à-dire l'obligation à 10 ans française, a même atteint des niveaux jamais vus depuis octobre 2024. Dans le détail, le rendement du Bund à 10 ans a reculé de 3,5 points de base à 2,359%, alors que celui du Bund à 2 ans est resté stable à 2,054%. Aux États-Unis, les rendements poursuivaient leur baisse hier à l'heure de la clôture en Europe, un mouvement de baisse renforcé après que le Trésor américain a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'augmenter la taille de ses futures adjudications. Le rendement des trésoreries à 10 ans reculait ainsi de près de 10 points de base à 4,4180%, alors que le rendement des bons du Trésor à 2 ans cédait 4,6 points de base à 4,1681%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont reculé sensiblement après la publication des stocks américains qui se sont révélés être plus élevés que prévu. Par ailleurs, l'incertitude planant au-dessus des futures relations commerciales sino-américaines pèse sur le marché. Je vous rappelle que la Chine est le premier importateur mondial de pétrole quand les États-Unis sont les premiers producteurs et les premiers consommateurs. Hier, donc, dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a perdu 2,09% pour clôturer à 74,61 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison mars, il a lui reculé de 2,3% pour clôturer à 71,03 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 février 2025 du live de Téléfinance. Et dans un instant, comme annoncé, nous retrouverons Eric Seban qui va nous dire dans quelle mesure il est nécessaire d'adapter nos stratégies d'investissement et de trading dans un univers technique qui semble se dégrader légèrement. À tout de suite sur Téléfinance.